Nous revoilà pour de nouvelles aventures. Dans le premier épisode, on est parti de Haute-Savoie avec notre Duster et notre tente de toit. On a pu traverser les Alpes jusqu'à la mer Méditerranée, en passant par des coins magnifiques comme le lac de Serponçon, le château de Bizille ou encore les gorges du Verdon. On s'est régalé et le périple continue avec dans cet épisode de belles surprises. On a dû affronter un orage avec notre tente de toit, je vous en dis pas plus et je vous laisse profiter des images. Ça y est, on a repris la route, on vient de quitter la Croix-Balmer, on est allé acheter des glaçons pour mettre dans la glacière passive, et là on se dirige vers Tarascon, Nîmes, Millau et ensuite la Corrèze, mais on n'y est pas encore. On a déjà environ 5 heures de route pour arriver à Nîmes. C'est parti, puisque bien sûr, vous l'avez compris, on prend toutes les petites routes qui sont jolies. L'autoroute, ce sera pas pour cette fois. Sur la direction de Nîmes, on a pu voir de beaux décors défiler. Ça faisait quelques temps qu'on voyait des nuages menaçants, mais sans jamais se prendre la pluie. Et en effet, on a eu la confirmation, ça n'a pas loupé. On est passé juste derrière la tempête, car comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques dégâts et quelques inondations dans les villages traversés. Département du Gard, on rentre dans la région Occitanie. Regardez comme c'est beau. Bon, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on était complètement paumé à ce moment-là. On s'est enfoncé dans les terres, plus précisément vers les gorges de l'Argentès dans le département du Gard, pour trouver un coin sympa pour passer la nuit qu'on avait repéré auparavant sur l'application Park Fortnite. Mais le coin nous a pas plu, donc on a dû faire demi-tour à la recherche d'un nouveau spot qu'on a essayé de trouver cette fois-ci au Talent. Mais pour être franc, Talent a mis un peu de temps à venir. On a terminé par trouver un spot très sympa, loin de tout et proche de rien. Mais ça valait vraiment le coup et j'étais content d'avoir un Duster qui fasse 4x4 car on a dû prendre pas mal de routes qui n'étaient pas du tout goudronnées. On a ensuite pu installer la tente de toit et d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent, on a fait une vidéo spécifique dans laquelle je vous présente la tente de toit en détail. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. A partir du moment où le camp a été installé, on a vite compris, en voyant les nuages arriver, que le ciel allait nous tomber sur la tête. Donc on a passé la vitesse supérieure pour aller se doucher et se préparer pour la nuit. J'ai sorti la petite douche Compact Nemo, donc c'est au fait hyper pratique, on a juste à enlever ça. Ensuite on va venir créer de la pression à l'intérieur. Normalement je pense qu'on va être pas mal après. Et voilà. Donc on a juste à se doucher. Mais ça fait du bien de... Ah, c'est froid. Bon bah voilà, c'était en direct, c'est les problèmes du direct. Oh. Je fais semblant d'aller bien alors que j'ai hyper froid, mais c'est pas grave. L'avantage de ce genre de douche, c'est qu'on n'a pas besoin de la mettre en hauteur, parce que c'est juste la pression en fait, lorsqu'on vient pomper, qui fait qu'il y a du débit, alors que d'habitude avec d'autres types de douches, il faut les mettre en hauteur pour qu'il y ait de la gravité. Donc ça c'est franchement une belle petite invention. On va allumer le réchaud, on va se faire aussi une petite soupe pour le dîner. Et on est pas loin du sud, c'est quand même hyper sec, donc il faut faire hyper attention. C'est pour ça que je le fais sur la pierre. On a de l'eau juste à côté. Si jamais il y a besoin, là il n'y a vraiment pas de vent, donc il y a très peu de risques. Mais soyez responsables, c'est hyper important, surtout l'été qu'on a eu, qui était désastreux en termes de feux de forêt. Il faut vraiment faire hyper gaffe.
L'avantage avec ce réchaud Jetboil, c'est que on n'a pas de flammes qui sortent à l'extérieur, donc c'est moins dangereux en termes d'incendie. Deuxième chose, c'est beaucoup plus efficace, ça répartit beaucoup mieux la chaleur. Et petite chose qui est sympa aussi, c'est qu'on a une échelle ici, ça devient rouge tout simplement, au fur et à mesure que le contenu à l'intérieur du réchaud devient chaud. Donc lorsque le rouge est tout en haut, ça indique que le contenu intérieur est bouillant. Comme vous le voyez et comme vous l'entendez surtout, les orages sont bel et bien arrivés. On a eu le temps heureusement de finir dîner tranquillement. Et là on est retourné à l'abri à l'intérieur de la tente de toit. Moi je suis en train de travailler un petit peu sur mon ordi. L'avantage c'est qu'il y a tellement de place ici, c'est qu'on peut à la fois s'en servir en tant que bureau, en tant qu'abri. Bref, c'est vraiment hyper spacieux. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et on vous reprend demain pour une 4e journée de folie. On s'est couché avec le bruit de la pluie et on se réveille sous un beau soleil des tropiques. C'est un pur plaisir de se réveiller avec cette vue lorsqu'on sort de la tente de toit. D'ailleurs, la tente de toit a super bien tenu, ça aurait été sûrement un petit peu moins marrant dans le cas contraire. Et comme d'habitude, on profite du petit déjeuner, on fait la toilette, on range le campement sans laisser aucune trace derrière, bien entendu, et on est reparti direction Millau dans l'Aveyron. On est à environ 20 minutes de Millau, on s'est posé dans un petit village qui s'appelle la Cavalerie. Il y a tellement d'histoires dans ce village. En fait, on est à l'intérieur là, d'un fort et il y a un petit village à l'intérieur du fort. C'est l'histoire des Templiers et c'est super beau. On vient à l'instant d'arriver à Millau, on a trouvé une petite boulangerie locale pour goûter justement les spécialités d'ici. Donc là on a de la flaune, c'est une sorte de flan avec du fromage de brebis et de la fleur d'oranger, c'est typique de Millau. Et là on a un gâteau à la broche, je sais pas du tout comment on coupe ça, peut-être par rondelle. Et on va goûter ça pour tester les spécialités locales. C'est très bon, je suis juste un petit peu déçu parce que c'est vraiment vide à l'intérieur. Donc il y a vraiment moins à manger et j'aime bien manger, c'est quand même très bon. On vient
de se poser juste en dessous du viaduc des Millau. C'est un viaduc que je trouve vraiment très élégant. Alors bien sûr c'est une construction humaine qui vient s'imposer dans un milieu naturel, mais pour le coup ce viaduc je trouve vraiment très beau et très impressionnant. Et en plus c'est mon grand-père qui a participé à la construction de ce viaduc, et ça me fait plaisir d'être juste ici, de prendre le déjeuner, une petite salade de chèvre, noix et jambon cru, juste en dessous de ce viaduc. Donc là actuellement on est en mode recherche du lieu de bivouac pour ce soir. Donc on n'est pas très loin de la ville de Tulle et là on est en train de prendre des chemins comme vous pouvez le voir. Donc là on est content d'être en 4x4. Alors l'aventure a un peu changé, on a rejoint un ami à Dimitri et du coup on va suivre Dimitri au Duster et on va retourner au lieu de bivouac. Allez, c'est parti. Donc là on vient de trouver un petit coin pour poser la voiture, on est un petit peu dans un mi-champ, mi-forêt et puis il y a une source d'eau pas loin donc ça va être super. On est en Corrèze, on a retrouvé un de mes super bons potes donc ça fait trop plaisir et on va passer une super bonne soirée. D'ailleurs, viens là mon pote, je vous présente Mathieu. Bonjour tout le monde. Un petit mot sur ton département, la Corrèze, mais vraiment rapide parce que je sais que sinon tu vas en dire des heures. Putain, un seul c'est dur, Un seul. mais en cathéter. Avec un peu de soleil. Nouvelle journée, on a passé une soirée qui était vraiment trop sympa. On vous a pas fait beaucoup de plans puisqu'on en a surtout bien profité. Excusez-moi. Et là, on se dirige vers Brive-la-Gaillarde. On vient de se poser, on n'est pas loin de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. J'ai sorti la chaise de camping Elinox qui est hyper légère, donc c'est vraiment facile de l'amener avec nous, surtout lorsqu'on est en road trip et là c'est hyper agréable devant une belle vue. Alors là on est dans la Cambrousse, mais vraiment, est-ce que vous connaissez l'expression la diagonale du vide? Voilà, on est en plein dedans, en plein milieu. On a fait un petit tour à Brive-la-Gaillarde pour aller déjeuner avec une amie de Lucas. Et là, on se dirige petit à petit vers les Alpes. On a environ 8 heures de route pour retourner vers nos belles et charmantes montagnes. Et donc, on va faire d'abord un stop ce soir entre les deux, vers Clermont-Ferrand, je pense.
Alors, ce coin-là, ça fait partie d'un des coups de cœur de notre road trip, à savoir le parc naturel régional de Millevaches en Limousin. C'est un parc naturel régional français qui a été créé en 2004 et qui est situé à cheval sur 3 départements de la région Nouvelle-Aquitaine, à savoir la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. On était en plus de ça tout seul sur la route avec un magnifique coucher de soleil. C'était vallonné et mignon comme tout. Ça y est, on a trouvé un petit coin pour passer la nuit. On est en plein milieu d'une petite forêt, pas très loin de la nationale, mais on n'entend pas du tout les voitures, donc c'est très sympa. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement dormir pour qu'on puisse démarrer tôt demain. On a encore environ 5 heures de route jusqu'à nos belles montagnes des Alpes. On a super bien mangé, on s'est vraiment régalé et là on va aller profiter de la soirée puis ensuite se coucher. Donc on va éteindre les caméras, on vous dit à demain. Et voilà pour ce qui est la fin de notre road trip. On s'est super bien amusé avec Lucas, on a vu des paysages magnifiques, sublimes. On a vraiment un pays qui est tout simplement merveilleux. Et je pense que c'est important de le souligner et de le répéter, même si le monde est très très beau et que j'adore voyager et voir différentes cultures, la France reste un pays merveilleux par toute sa diversité et par tous ses paysages différents sous si peu de distance. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos comptes Instagram, je vous mettrai tout ça dans la description. Pour ceux qui s'intéressent d'avoir une vidéo dans laquelle vous pouvez trouver 50 astuces pour mieux profiter de vos treks, de vos bivouacs et de vos randonnées, je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est gratuit, ça vous permet en plus de vous inscrire à la newsletter. Et j'en ai terminé là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de notre road trip dans les commentaires. J'ai dit toujours avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la vie, gardez le sourire, gardez cette joie de vivre et à très bientôt.